pour le choix du cours de cette année, j'ai procédé un peu différemment des années précédentes, à cause du phénomène acadème. Au cours des mois qui se sont écoulés, j'ai rencontré des tas de gens que je n'avais jamais vus de ma vie et qui m'ont identifié instantanément parce qu'ils m'avaient vu sur Acadème et dans les lieux les plus exotiques et tout à fait loin de mes fréquentations habituelles. Donc je me suis dit, avec ces nouveaux moyens de communication, je ne parle pas seulement au très sympathique auditoire que j'ai l'honneur d'affronter maintenant, mais je parle à la terre entière et pour les siècles des siècles. Alors, plutôt que de me contenter de vous soumettre des projets et de choisir celui qui retirait votre agrément, j'ai demandé l'avis des responsables d'Acadème, et notamment leur patron, M. Laurent Munich. Et après avoir bien réfléchi, ils m'ont dit, il y a un trou dans les centaines et les centaines de conférences que diffuse Acadème, c'est le Talmud. Pouvez-vous entreprendre de faire un cycle de cours sur ce sujet? Défi assez difficile à relever, parce que si Acadème n'a pas réussi jusqu'ici à avoir des conférences suffisantes sur le Talmud, c'est parce que c'est le Talmud. C'est un sujet extrêmement difficile à aborder pour des tas de raisons que je vais expliquer aujourd'hui. Mais d'abord, il faut être très compétent parce que le Talmud est d'une technicité et d'une abondance redoutable. Et d'autre part, pour parler du Talmud à l'auditoire sans limite, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la compétence que constitue l'auditoire d'Acadème, c'est très difficile parce que c'est un sujet d'une redoutable technicité. Toutefois, j'ai accepté de relever le défi en abordant le Talmud par un côté aimable. Il ne se présente pas comme un texte aimable, c'est un texte sans rhétorique, il ne va pas chercher le lecteur. Mais on peut en tirer des considérations aimables et ce sera mon effort. Je vous expliquerai comment je vais m'y prendre. Donc j'ai accepté. Et pourtant, mes compétences ne sont pas tout à fait celles qu'elles devraient être. Je ne suis pas un talmudiste. Un talmudiste est quelqu'un qui a passé de nombreuses années de sa vie dans des institutions dont je parlerai aussi, où on fait du Talmud jour et nuit. Ça n'est pas du tout mon cas, bien que depuis que je sais lire, le Talmud a toujours tenu une place dans chacune de mes semaines, mais pas comme les spécialistes auxquels je viens de faire référence. Donc je l'ai beaucoup fréquenté, c'est un texte que j'aime tendrement, et je vais essayer de vous communiquer l'intérêt que j'y trouve. Alors, j'ai un problème difficile, c'est de donner un titre à cet enseignement. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'était Initiation au Talmud. Je me suis dit, c'est quand même pas sérieux. Si vous voulez, supposez que je projette des films d'équitation ou d'alpinisme, on ne peut pas appeler ça d'initiation à l'équitation ou à l'alpinisme, parce que pour s'initier à l'équitation, il faut monter sur un cheval. Et que pour s'initier à l'alpinisme, il faut escalader des parois. Or, là, dans le Talmud, ce n'est pas ce qui va arriver, notamment par l'obstacle de la langue, puisque le Talmud est un texte écrit dans une langue partiellement hébraïque, mais dans un araméen très compliqué, parce que c'est une juxtaposition de langues qui se sont étalées sur plusieurs siècles. Donc c'est pas vraiment une initiation, alors j'ai pensé à invitation, pourquoi pas, bien que mon dessein ne soit pas de faire de vous les talmudistes. Donc laissons le titre, disons, un petit peu en suspens, regard sur le Talmud, aperçu sur le Talmud, ce sera ce que vous voudrez, peut-être trouverons-nous le bon titre quand j'aurai fini. Alors, je vais, dans cette séance introductive, aborder 4 sujets. Je vais d'abord vous dire ce que c'est que le Talmud. Je vais ensuite vous le détailler et vous dire de quoi il est composé. Je vous expliquerai ensuite son origine et je vous expliquerai enfin ce qu'il contient au mot à mot et le choix que je vais faire pour vous en parler au cours de nos 14 rencontres de cette année, si Dieu me prête vie. Nous aussi, vous aussi. Qu'est-ce que c'est que le Talmud? Alors d'abord, il y a 2 Talmuds. Je ne parlerai que du Talmud Babli, le plus connu, le plus souvent cité. C'est 63 traités.
63 volumes qui ont chacun un sujet bien précis. Sa portée est essentiellement juridique. Mon maître Manitou allait même très loin. Il disait le Talmud, c'est un manuel de formation des juges. Alors vous me direz, pourquoi tout le monde les lit? On n'est pas forcé d'être tous titulaires d'une maîtrise de droit. Eh bien, si tout de même. Quelqu'un a dit un jour, en droit français, nul n'est censé ignorer la loi, mais il n'est pas obligatoire de l'étudier. Chez les Juifs, c'est le contraire. Il est tout à fait concevable qu'on ignore la loi parce qu'elle a une telle abondance et d'une telle complexité qu'il est inimaginable que quelqu'un la connaisse tout entier. Le plus illustre rabbin du début de l'ère vulgaire disait, Rabbi Akiba, « Je n'ai pas pris plus de la Torah qu'on ne prend de la mer dans un dé à coudre ou qu'on en respire, ou ce que l'on prend d'une fleur en respirant le parfum. » Donc si Rabbi Akiba n'a pas fait plus que ça, comment nous autres pauvres ignorants pourrions en savoir beaucoup plus. Mais nous n'avons pas la liberté de ne pas l'étudier. Nous avons l'obligation de l'étudier tous les jours. Donc, c'est peut-être un manuel pour magistrats, mais c'est aussi le livre de lecture de base du peuple juif. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça contient, je vais énumérer des titres de traités ou des sujets des traités. Je vais en énumérer une douzaine. Il y a un traité sur les prières, sur le Shabbat, sur les fêtes, sur le mariage, sur le divorce, sur les contrats, sur les dommages, sur les tribunaux, sur les sacrifices du temple, sur la cacheroute, etc. Vous voyez, j'en ai énuméré une douzaine, comme il y en a 63, vous concevez qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais enfin, ça vous donne déjà un aperçu. Voilà pour un tout petit regard sur le contenu. Voyons maintenant sur le volume. Le Talmud, c'est à peu près 6000 pages de texte. En réalité, on ne compte pas les pages, on compte des feuillets, in folio, c'est-à-dire un recto et un verso. Le nombre exact est 2947 feuillets, donc pour avoir le nombre de pages, vous multipliez par 2, 5894. Je vous avais annoncé à peu près 6000, le compte est bon. Alors il y a eu, en 1923, une initiative prise par un très pieux rabbin, Rav Shapiro, à Vienne, qui a dit, dites, ça serait une bonne idée si le peuple juif étudiait tout le Talmud ensemble. C'est l'institution dite du Daf Yomi, ce qui veut dire en hébreu ou araméen approximatif, une page par jour. En fait, un daf, c'est un feuillet. C'est pour ça qu'on compte des feuillets et non pas des pages. Étudier une double page donc du Talmud par jour, si on veut faire ça sérieusement et qu'on est très averti, c'est 2 ou 3 heures de travail. Et ceux qui sont abonnés au Daf Yomi font ça tous les jours. Alors combien de temps ça leur prend? 7 ans et 5 mois. Si vous faites la division, vous trouverez que c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des pages qui sautent. Ça serait compliqué de vous expliquer lesquelles, mais en gros, on est à peu près aux 6000 pages, un petit peu moins, que j'avais annoncé. Et puis, quand on a fini, tous ensemble, on fait une fête. La fin d'une étude, ça s'appelle un sium. On a accompli quelque chose, on fait un banquet, on donne de prestigieuses leçons délivrées par des maîtres prestigieux. C'est une grande fête. La dernière a eu lieu en 2005. On a dénombré 100 000 participants. Par ailleurs, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le Daf Yomi d'aujourd'hui, vous vous mettez sur Google, vous faites Daf Yomi en français, DAF, plus loin, YOMI, et vous recevez de nombreuses adresses pour en savoir plus long sur la page du jour, sur les pages précédentes. Vous avez même des bibliothèques de pages anciennes qui vous permettent de vous reporter à ce qu'on a dit ce jour-là, etc. Donc c'est vraiment une industrie, et Internet a considérablement amplifié les moyens d'y avoir accès. Donc le prochain SIUM aura lieu en 2012. J'escompte qu'il y aura beaucoup plus de participants, notamment grâce à Internet,
que ce qu'il y a aujourd'hui. Nous avons à Paris de très nombreuses personnes qui adhèrent au Daf Yomi. Où lit-on, où apprend-on, où étudie-t-on le Talmud? Le lieu fondamental, c'est les yeshivot. Une yeshiva, c'est un internat de naissance relativement récente. La formule moderne est née au début du XIXe siècle, je vais y revenir. C'est un endroit où des jeunes gens, presque uniquement des garçons. Il y a en Israël quelques yeshivot pour femmes, mais c'est aux États-Unis aussi, mais pour le moment c'est encore assez rare, c'est un point dont on pourrait discuter. Et où ils étudient pratiquement jour et nuit, avec un rythme, un style d'étude qui est assez uniforme dans les différentes yeshivot, mais avec tout de même des variantes qui leur permet de cultiver leur style personnel. À la tête de la yeshiva, il y a un maître prestigieux, le Rosh Yeshiva, et tout un personnel d'enseignants qui guident les pas des jeunes gens. Ce sont souvent des jeunes gens très jeunes. Je crois même qu'il y en a qui ne sont pas bar mitzvah, et généralement, ce sont des adolescents. Et puis, quand ils deviennent grands, quand ils se marient, quand ils ont des enfants, ils peuvent continuer à étudier le Talmud toute leur vie, mais cette fois-ci, l'institution change de nom, ça s'appelle un kollel. Et il y a en Israël de nombreux kollelim dans lesquels des pères de famille, produits la yeshiva, étudient toute leur vie. Il y a même des gens qui considèrent, dans les quartiers les plus saints de Bnei Brak et de Tel Aviv et de Jérusalem, qu'il n'y a pas d'autre vie concevable que celle qui consiste à étudier jour et nuit. Ça a souvent pour conséquence que c'est l'épouse qui doit gagner sa vie, mais comme en plus elle a 10 ou 12 enfants, les gens très pieux et tous ceux qui étudient jour et nuit sont souvent très très pauvres. Mais ils étudient et prient pour nous, nous assure-t-il. Je ne viens pas sur ce sujet épineux qui est fort débattu en Israël, et je reviens au contenu du Talmud. Donc on l'étudie dans les yeshivot et les kollelim. L'édition la plus courante du Talmud, celle que tout le monde a en gros, comprend le texte du Talmud, je vais expliquer comment il est fait, et une centaine de commentateurs qui s'échelonnent depuis la naissance du Talmud dans les premiers siècles de l'ère vulgaire jusqu'à aujourd'hui, et il en paraît tous les jours. Alors, vous allez me dire, un texte de 6000 pages et qui a 100 commentateurs, je vais traiter tout ça en 14 leçons, déjà plus que 13 et demi, puisque j'ai entamé le temps disponible aujourd'hui. Comment je vais faire? Je me suis dit tout de même, tout se résume, tout s'abrège, tout s'expose. Quand on songe que les professeurs d'histoire dans le secondaire se payent le 16e, le 17e et le 18e siècle en une année scolaire devant de charmants adolescents, qu'il y a des cours de littérature française qui couvrent des milliers d'œuvres, et pourtant, c'est une épreuve du bac. Donc je me suis dit, il doit être possible de faire comme ça, c'est-à-dire de faire de la vulgarisation sérieuse. En fait, j'ai choisi de vous donner un abrégé, un aperçu de 12 traités sur les 63. Les 12 traités que j'ai retenus sont les plus couramment cités, je dirais les plus aimables, parce qu'il y en a qui sont d'une technicité absolument redoutable. Ceux qui décrivent les sacrifices du temple exigent un vocabulaire et des catégories de pensée qui ne servent pas à grand-chose de nos jours, puisque, hélas, le temple n'existe pas, et qui ne vous apprendrait pas grand-chose. Par contre, si je parle de Shabbat, de Pessah, de Rosh Hashanah et de Kippour, ça nous touchera nettement plus. Alors maintenant, j'en viens au deuxième aspect. Comment s'est fait le Talmud? Qu'est-ce que ça contient? Le Talmud est appelé Shas, en abrégé chez les talmudistes, abrégé de Shisha Sedarim, les 6 ordres. Donc il y a 6 parties dans le Talmud. Et il y a un moyen mnémotechnique d'en retenir le nom, c'est une expression hébraïque qui dit Zman Nakat. C'est un acronyme, quand on prend les initiales de ces différents mots, ça nous donne Z comme Zeraim, les récoltes, les semences. M comme Moed, les fêtes. N comme Nashim, les femmes.
Nezikim, comme les dommages, Kodashim, les choses saintes, et Teharot, les choses pures. Ces 6 ordres se regroupent en 3 familles. Les 2 premiers considèrent le monde, la terre, l'espace, les semailles, et les fêtes, le temps. Ça, c'est les 2 premières. Les 2 suivantes traitent des relations entre hommes et femmes et des relations entre hommes en affaires. Pour les dommages, c'est la relation à autrui. Et enfin, la 3e partie, Kodashim, traite des sacrifices, de ce qui se passait au temple de Jérusalem quand il existait, et Teharot traite de la pureté, tout ce qui concerne le contact avec les êtres impurs ou avec la mort, qui interdisait d'entrer au temple et qui est susceptible de rites de purification élaborés. Ceci nous renvoie très directement à l'ouvrage de théologie fondamentale du XXe siècle, qui s'intitule en allemand Der Stern der Erlösung, l'étoile de la rédemption, de Franz Rosenzweig, qui était un philosophe allemand, qui a fait teshuva tardivement et qui a écrit une œuvre considérable après sa teshuva, malgré ses infirmités terribles. Et le plan de son livre, l'étoile de la rédemption, c'est le monde, l'homme et Dieu. Regardez comme ceci épouse la structure du Talmud. Le monde, ce maïefet, l'homme, le mariage et les dommages, Dieu, la sainteté et la pureté. Et Rosenzweig dit, l'apport du juif, l'apport de la culture juive à l'humanité a été de répondre aux questions que posent ces 3 aspects de contact avec le monde. La réponse au problème du monde, c'est la création, puisque le peuple juif a apporté à l'humanité l'idée qu'il y a un créateur qui avait un projet, une volonté et une intention de dialogue avec ces créatures. Premier aspect, la création et le monde. Deuxième aspect, autrui, la rédemption. Que la réussite de l'histoire consiste dans le fait que les hommes sont enfin des frères et des sœurs. Alors que le démarrage, comme vous vous en souvenez, a été particulièrement abrupt, puisque dès qu'il y a eu 2 frères, Caïn a tué Abel. Donc, la rédemption. Et enfin, la relation à Dieu est fondée chez les Juifs sur l'idée que Dieu s'est révélé. La révélation, il a parlé. Il a créé le monde, il attend de nous que nous fassions du monde un lieu où il puisse résider, parce que la fraternité y régnera. Et enfin, il s'est révélé, il a parlé aux hommes. Le Maharal de Prague avait l'habitude de résumer cette structure de notre relation au monde et à Dieu par l'image de l'arbre. Il disait, l'homme est un arbre. Il a ses racines dans la terre parce qu'il faut bien qu'il vive. Il est un animal. Il a la tête au ciel parce qu'il rêve d'absolu, parce qu'il rêve de perfection. Et sa ramure s'étend dans le règne du vivant. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il disait, c'est aussi un arbre à l'envers. C'est que ses racines sont au ciel. Il se ressent comme un être métaphysique et essentiellement métaphysique. Et puis sa tête est dans le sol parce qu'il faut bien qu'il vive. Et il est occupé à des tâches profanes pour nourrir sa famille. Et sa ramure s'étend dans le règne du vivant. Donc le Talmud s'occupe de toute la condition humaine, pour résumer ce que cette description évoque. Maintenant, 3e partie, je vais vous expliquer comment le Talmud est né. Au commencement était Moïse sur le mont Sinaï. Il a recueilli les tables de la loi, et même 2 fois, puisqu'à la suite du péché du veau d'or, il a détruit les premières tables et remonté 2 fois 40 jours pour recueillir une 2e version. Et nous en avons le texte exact, c'est la Torah écrite, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais le livre dit lui-même que ce n'est pas la seule chose que Moïse a recueilli au mont Sinaï. Il a aussi recueilli le mode d'emploi.
Vous avez par exemple, ces paroles, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Comment fait-on? La Bible ne dit pas un mot sur la manière dont on fabrique des tefilines. Il y a encore mieux que ça. Si, lorsque le temple existera sur la terre de Canaan, les Juifs veulent manger de la viande, ils devront l'apporter en sacrifice au temple. Mais s'ils habitent trop loin, ils pourront quand même tuer les animaux permis, ainsi que je te l'ai expliqué. Vous pouvez chercher dans toute la Torah, il n'y a pas un mot d'explication sur la manière d'abattre rituellement les animaux. Ce qui dit très clairement qu'à côté de la Torah écrite que Dieu a dictée, il y avait la Torah orale qui disait comment ça marche. Alors cela étant, c'est pas facile d'en faire le tour de la Torah orale, notamment parce que il est dit, lorsqu'un maître autorisé, compétent et dûment accrédité par ses propres maîtres enseigne, il n'enseigne que des choses que Moïse a reçues au mont Sinaï. Un jour, Moïse, dans son dialogue avec Dieu sur le mont Sinaï, a dit à Dieu, qu'est-ce qu'elle va devenir ta Torah? J'abrège parce que c'est une assez longue histoire. Dieu lui dit, va voir. Et il l'envoie des siècles et des siècles plus tard assister au cours de Rabbi Akiba, que j'ai cité tout à l'heure. Et Moïse s'assied au fond, il ne comprend rien. Et il y a un disciple qui lève le doigt qui dit, d'où tu as appris ça, Rabbi Akiba? Et Rabbi Akiba, il dit, c'est Torah le Moshe Missinaï. C'est Moïse qui m'a appris tout ça. Alors Moïse se dit, oulala, je vais faire ce que je pourrais, mais je n'aurai certainement pas la possibilité de récupérer tout ce que contient ce que je reçois sans véritablement maîtriser tout ce que je reçois, ce qui veut dire que chaque génération est authentique. On dit à propos de justice, tu iras soumettre ton cas au juge de ce temps-là, de ton époque. On dit, ne rêve pas. À Bialystok, il y avait des juges. À Tlemcen, il y avait des juges. Au Caire, il y avait des juges. Non, c'est ceux de Paris, aujourd'hui, qui sont tes vrais juges. Conclusion, la Torah orale s'élabore continuellement. Il n'en reste pas moins qu'elle était transmise de maître à disciple pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que, au IIe siècle, Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Juda le Saint ou le Prince, terrifié par les massacres épouvantables que les Romains exerçaient sur le peuple hébreu, et en particulier parmi les étudiants et les maîtres, s'est dit, si la Torah orale n'est pas couchée par écrit, elle va disparaître. Pour comprendre pourquoi il avait tellement besoin de conserver le texte, il faut savoir ce qui s'était passé à peu près 100 ans plus tôt. En 70, les Romains ont assiégé Jérusalem et ont détruit le temple, dans des conditions racontées en détail par Flavius Joseph. Et des rabbins ont pensé que s'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de judaïsme. C'est d'ailleurs tout à fait comme ça que les chrétiens en ont jugé, puisque plus de temple, Dieu ne veut plus de son peuple d'Israël, il faut donc un Nouveau Testament, un Messie, etc. Les Juifs ont dit non, grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est sorti dans un cercueil de la Jérusalem assiégée et qui allait fonder la première yeshiva, le premier établissement d'études de la Torah orale à Yavne. Et à Yavne, ce qui restait des savants les plus autorisés du peuple juif ont inventé le judaïsme moderne. On n'a plus de temple, on ne peut plus faire des sacrifices, on va remplacer les sacrifices par l'étude de la façon de les faire et par la prière. Donc c'est un judaïsme sans temple qui a survécu. Nous avons conservé tout ce que nous pouvions conserver, le Shabbat, les fêtes, la cacheroute, et des gestes qui sont évocateurs de ce qu'on pouvait faire au temple. Mais nous sommes en deuil, ce que nous manifestons avec un éclat particulier à Tisha B'Av. Donc voilà la Torah couchée par écrit, et ça s'appelle la Mishnah. La Mishnah est un livre relativement modeste, mais c'est là que l'on trouve le découpage en 6 ordres et en 63 traités. C'est un livre, par contraste avec le Talmud proprement dit, qui est d'une lecture divinement belle. L'hébreu de la Mishnah est à l'hébreu moderne.
ce que Cicéron est au latin. C'est l'hébreu parfait. C'est l'hébreu classique. C'est extraordinairement simple. Quand on dit c'est de l'hébreu pour moi, ça prouve qu'on ne connaît pas l'hébreu, parce que l'hébreu est une des langues les plus dépouillées qui soit. Il y a très peu d'inflexions, très peu, pratiquement pas de déclinaisons, des conjugaisons assez difficiles dans le sens du thème, mais très simples dans le sens de la version, parce que tous les mots sont fondés en gros sur une racine de 3 consonnes, et quand on connaît les racines, et il n'y en a pas tellement, on peut identifier à peu près tous les mots. Mais dans le sens du thème, c'est très difficile parce que c'est une langue extrêmement expressive par les déclinaisons des racines en question. La source de l'hébreu le plus pur, c'est la Mishnah. Après cela, les Juifs ont été chassés d'Israël. La majorité d'entre eux s'est réfugiée en Mésopotamie. Et il en est resté un petit noyau sur la terre de Canaan. Ce que je vous raconte là se passait entre le 2e et le 6e siècle de l'ère vulgaire. Alors, la Mishnah a fait l'objet d'un travail extrêmement intense dans les deux cas, et le procès-verbal des débats auxquels la Mishnah a donné lieu s'appelle le Talmud. Donc, comme il y avait des communautés qui restaient en Canaan, ça a donné un Talmud qui a été publié au IVe siècle et qui s'appelle le Talmud de Jérusalem, appellation tout à fait fallacieuse, parce que c'est pas à Jérusalem que ça s'élaborait. Le centre principal était à Tibériade, mais il y en avait plusieurs d'autres en terre de Canaan. Et le Talmud fondamental a été couché par écrit, compilé, on dit toujours en 499, je ne sais pas comment on connaît cette date avec une pareille précision, parce que vu l'ampleur du volume, ça a dû prendre de très très longues années, mais cela étant, avant 500, le Talmud de Babylone était écrit. Tout ça, bien entendu, c'était des manuscrits. C'était des manuscrits très obscurs, à peu près inabordables pour le profane, même quand il connaissait les différentes langues dans lesquelles il est écrit, essentiellement l'hébreu et l'araméen, mais comme je l'ai dit, l'araméen est une langue assez floue, dans laquelle les formes grammaticales ont évolué au cours des siècles, et il faut absolument avoir un maître pour comprendre cela. Ensuite, il y a des étapes importantes dans l'histoire du Talmud que je vais brosser à toute vitesse. Virage fondamental, ça s'est passé en France au XIe siècle. La France était couverte de yeshivot. Il faut savoir que le judaïsme est essentiellement français depuis que le temple a été détruit. Ça, c'est une chose qu'on sait peu, parce que nous autres, nous avons un accent, ou nos parents ont eu un accent, ou nos grands-parents, mais il faut savoir que la France était un pilier de l'érudition juive au Moyen-Âge. XIe siècle. Rabbi Yitzhak, Rashi, rabbin de Troyes, s'est livré à l'œuvre colossale de commenter la totalité de la Bible et la totalité du Talmud. Il n'a pas réussi à finir tout à fait, et ce sont ses descendants qui ont achevé son œuvre. Et on célèbre la clarté française, on célèbre le caractère extrêmement méthodique des modes d'exposition des intellectuels français. À ce titre, Rashi est suprêmement français. Il est d'une clarté aveuglante. Et il y a des pages de Talmud qui seraient restées fermées à tout jamais à la compréhension de leur contenu s'il n'y avait pas le commentaire de Rashi. D'ailleurs, toute édition du Rashi comporte, du côté de la charnière, à côté du texte du Talmud proprement dit, le commentaire de Rashi. Et puis Rashi a eu des filles, pas de fils, mais des gendres et des petits-fils, qui se sont consacrés toute leur vie à commenter les paroles du beau-père ou du grand-père. Ça s'appelle les Tosafot. J'ai évoqué la page du Talmud, le Talmud, côté charnière, Rashi, sur l'extérieur, Tosafot. Alors il y a un détail amusant, vous savez qu'on a l'habitude d'observer de façon émue ou critique qu'il y a énormément de juifs à Deauville aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses compilations des commentaires des Tosafot. Mais la principale compilation a été faite à Touques. Si vous connaissez Deauville, vous savez que
le fleuve côtier qui longe Deauville s'appelle la Touques, et que Touques, c'est le village à côté. Et là, il y avait une très grande yeshiva, et qui a été le berceau des commentaires de Rachi. Un événement épouvantable a frappé le judaïsme français, l'a pratiquement réduit à néant. C'est le jour de 1243 où le roi Louis IX, qu'ils appellent Saint Louis, a brûlé le Talmud. Alors imaginez ce que c'est qu'un manuscrit du Talmud. 6000 pages écrites à la main. Quand on en possédait un, c'était un extraordinaire trésor. Eh bien, il a brûlé, dit-on, 24 chartés de Talmud, parce que il pensait que, avant d'autres, que les Juifs étaient un poison pour la France. Nouvel événement tout à fait dans l'autre sens. Il y a un non-juif, un certain Bomberg, qui en 1520 a entrepris d'imprimer le Talmud. C'est une idée géniale, parce qu'il a dû faire des affaires absolument extraordinaires, parce qu'à partir du moment où le Talmud était imprimé, il n'y avait plus cette terreur de perte de manuscrits, on avait des livres imprimés. Alors, étape fondamentale, naissance des yeshivot modernes. La première yeshiva moderne était en Lituanie, dans un petit bled appelé Volodjin, et c'est un disciple du Gaon de Vilna, l'illustre rabbin du XVIIIe siècle, qui a passé sa vie, d'une part, à interpréter la Torah, le Talmud et la Kabbale, mais surtout à mettre au point le vrai texte du Talmud, parce qu'il y avait de nombreuses versions, et il a énormément voyagé pour recueillir les textes dont on pouvait disposer. En 1835, à Vilna, Gaon de Vilna, une très grande imprimerie a fabriqué le Talmud canonique d'aujourd'hui. Si vous voulez, c'est pratiquement le Talmud dont tout le monde se sert. Les mots sont tellement à la même place dans différentes éditions du Talmud que l'on raconte qu'il y a des talmudistes, c'est vous dire si j'en suis loin, moi pauvre ignorant, qui demandent que l'on plante une épingle dans un tome du Talmud. Et il dit, quel est le premier mot touché par l'épingle dans la première page? Et on lui dit. Et il donne le nom de tous les autres. Admirez. Parce que la page est figée dans son contenu, ce qui est très pratique pour enseigner. Moi, j'ai vu un grand maître du Talmud enseigner 100 livres devant lui. Et il envoyait ses disciples. Alors, en haut à droite, là-bas, vous avez... Voilà. Et puis, il y a eu un dernier virage. Là, c'est si moderne qu'on n'ose pas le mettre sur le même rang que les précédents, mais je le pense avec d'autres, c'est très, très important. C'est l'édition de Steinsaltz. En 1965, un très sympathique rabbin israélien qu'on voit souvent à Paris, qui est un homme d'une convivialité exquise, un savant immense, a entrepris quelque chose de très audacieux. Il a édité un Talmud ponctué, vocalisé et traduit en hébreu moderne. Et avec des commentaires en hébreu moderne d'une grande limpidité, si vous voulez, niveau lycée. Il a été l'objet de critiques extrêmement sévères. Le texte habituel du Talmud n'est ni ponctué ni vocalisé. Il y a quelques ruptures dans le texte, mais il n'y a ni point ni virgule. Et par ailleurs, il n'y a pas de voyelle. Ce qui fait qu'on peut lire des mots de différentes manières, et souvent ces différentes lectures suscitent des débats passionnants. Dès l'instant où il ponctue le Talmud, il a fait un choix. Et beaucoup de maîtres considéraient que c'était impie de figer le Talmud, qui est un texte oral vivant, de manière aussi autoritaire. Cela dit, il a un succès considérable, bien qu'il soit interdit de séjour dans certaines yeshivot, et c'est formidablement pratique de consulter le Talmud dans l'édition Steinsaltz quand on n'a pas de maître pour nous expliquer la page. Je conclus en vous expliquant en 2 mots ce que contient une page de Talmud. Une page de Talmud commence toujours, enfin une page, un épisode du Talmud commence toujours par un texte de la Mishnah. C'est très, très clairement indiqué. Ensuite, une indication typographique nous dit maintenant on va passer à la Gemara. Et la Gemara va interroger la Mishnah. D'où les maîtres de la Mishnah ont trouvé ça. Il y a des textes contemporains de la Mishnah extérieurs qu'on appelle des Braïtot qui contredisent ce que dit le texte de la Mishnah et pourtant c'est les mêmes auteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Et la controverse
se développe sur des pages et des pages. Souvent d'ailleurs avec une cohérence très limitée. Les auteurs de la Gemara, souvent, ils disent, tiens, pendant qu'on y est, le rabbin qu'on cite là, il a dit ça aussi. Il n'y a aucun rapport avec le sujet qu'on est en train de traiter. Ou bien, tiens, pendant qu'on y est, on va vous raconter une histoire super, et puis toc, il apparaît une histoire. Alors, à dessein, j'évoque les jolies histoires, parce qu'il y a une deuxième façon de classer le texte du Talmud entre la Mishnah et la Gemara, c'est de classer en Halacha et Agada. Autre division classique, il y a des textes du Talmud qui parlent de la loi, comment on fait pour abattre un poulet et à quelle heure commence-t-on le jeûne de Kippour. Et puis, il y a des jolies histoires. Un jour, tel rabbin a rencontré un autre et il lui a dit comment se fait-il que... voilà. Et puis, voilà. Il y a deux attitudes opposées parmi les talmudistes. Il y a ceux qui disent que la Haggadah, c'est du folklore, en particulier le Rif, l'illustre rabbin de Fès, qui a édité un Talmud où il a enlevé toute la Haggadah. Et puis, à l'inverse, le Maharal de Prague disait la Haggadah, c'est la philosophie, c'est la métaphysique, c'est la nourriture essentielle de l'esprit. Et ça, c'est pas des trucs pour magistrats, c'est pour nourrir notre connaissance profonde de la volonté divine et du sens du monde. Voilà, la Haggadah, la Halacha, le Talmud en général est un texte sans rhétorique. Je l'ai déjà dit une fois, j'y insiste beaucoup, ça ne va pas chercher le lecteur. C'est le lecteur qui doit se débrouiller. C'est quelquefois tellement obscur et tellement clair une fois qu'on a lu Rashi, on se dit mais pourquoi la Gemara est-elle si obscure? Et on répond toujours parce qu'elle n'est pas faite pour être lue. C'est un pense-bête, c'est un support pour un cours oral entre un maître et des disciples, et qui doivent protester. Quand vous entrez dans un beth midrash, c'est-à-dire dans la salle de débat d'une yeshiva, vous entendez un potin infernal. Mais ça tient pas debout, mais t'as rien compris, mais c'est pas ça. D'ailleurs, tel autre dit le contraire de ce que tu viens de dire. C'est ça le Talmud. C'est une vie. Ce n'est pas un texte qui parlerait tout seul. Je vais donc m'entreprendre, à notre prochaine réunion, de vous traiter le début du Talmud. Je vais parler de Masechet Berachot, qui traite dans le traité Zoraïm des prières, et puis je parlerai pendant 6 ou 7 leçons de fêtes, de Shabbat, de Pessah, etc. Le programme est affiché à l'entrée de l'école rabbinique. Vous pouvez aussi le consulter sur le site d'Acadème. Donc, vous savez ce qui vous attend.